à la suite de tes événements de basket, tu as déjà 2 projets à ton Ouais. actif, dans ta vingtaine. Ouais, dans la vingtaine, mi-vingtaine. Ouais. On s'arrête là. Du coup, la Vision 5, ça se termine. Moi, je rebondis direct sur une marque de vêtements. Dapunk, je me rappelle, la rose. La rose. La rose, Un vraiment. petit logo avec une rose au Ouais, milieu, ouais, je me ou un rappelle. gros logo avec une rose au milieu, avec Et à un ce œil à moment-là, l'intérieur. 3 projets. Enfin, tu Ouais. démarres ton 3e projet. Mais t'as quand même, parce que là, tu vas me dire que, bon, l'entrepreneuriat, c'était une thérapie. Ouais. Mais je vais pas te mentir, t'étais quand même, il y a un pied dans l'entrepreneuriat et t'avais quand même un pied aussi dans le Texon, un peu quand même. Bah, moi, j'ai toujours été dans le Texon. Tu sais, moi, j'ai pas eu le choix, hein. Mes parents, ils sont dans le Texon, je suis dans le Ouais, Texon. Mais, à ce moment-là, je fais des tris aussi. Je c'est commence à vrai. faire des petits tris, tu vois. Moi, je suis occupé à développer ma marque de vêtements. En même temps, je commence à travailler. Je traîne, mais plus dans l'idée de traîner, tu vois. Je traîne parce que je vais revoir mes amis d'enfance avec qui je parle et tout. On commence déjà un peu à s'écarter de ça, tu vois. Et la marque de vêtements, c'était une suite logique pour moi parce que comme j'étais quelqu'un qui était vraiment inspiré par Nipsey. Donc Nipsey directement, en fait, j'avais vu qu'il avait fait sa marque Crenshaw, Ouais. tu vois, Snowson, tout ça. Je me suis dit, bah, vas-y, je me suis fait une marque de vêtements, tu vois. Dans l'idée, c'était ça. T'as vraiment quelqu'un qui t'a inspiré. Ouais, il m'a mis. Après, il y avait lui, Sean Carter aussi, qui avait fait une marque de vêtements. Il y avait aussi 50 Cent, G-Unit. Ouais, Tu vois, il y avait toutes ces choses-là aussi qui. Je me suis dit, la marque de vêtements, c'est aussi un moyen enfin, c'est un côté d'entrepreneuriat que j'aimais, où je me voyais dedans. Tu Ça vois, te parlait. pensant que je connaissais la mode. Parce que nous, on Ok. parle de marque de vêtements, et c'est après que je découvre qu'en fait, c'est pas comme ça. C'est pas que tu Ouais. lances une marque de vêtements Il et y a une face cachée de l'iceberg. il y a une face cachée de l'iceberg où quand même les choses, elles sont organisées quand elles sortent. Il y a des gestions de stock, des coloris à respecter selon les saisons. Il y a une stratégie marketing, de communication. On avait la communication. Mais si le reste ne suit pas, Ok. tu vois, et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y avait la qualité aussi des produits. On a une qualité KO. Vraiment, KO. Ouais. On commence déjà, moi, pour l'expérience, je vais à Clignancourt faire des t-shirts. Pour nous, c'est ouf, les t-shirts KO. Moi, j'ai un frère à moi, Adrix, il en a un carrément chez lui, tu vois. Ensuite, après, on se rend compte que c'est KO, tu vois. Donc, on essaye on rencontre des personnes qui nous aident ou pas, tu vois. Il y en a des personnes qui sont venues, on va vous aider, les gars. Carotte. Et ils ont pas aidé, ils ont même ralenti sur certains plans, tu vois. Donc voilà, tu vois. Parce que là, on était un peu plus. Vous avez de la bouteille en vérité. Voilà, là, donc déjà. les gens commençaient à venir vers nous pour bosser avec nous. Ils venaient vers moi, Rudy, j'aimerais bien bosser avec toi, tu vois. Ouais, tes anciens projets, ils parlaient pour toi. Ils parlaient pour moi. Et ça s'est arrêté au bout de 2-3 ans parce que bah derrière, comme je t'ai dit, mauvaise gestion financière, mauvaise gestion de stock. On était 4 dans le projet aussi, donc 4 visions différentes. T'en as qui arrêtent parce qu'ils commencent à faire des enfants, t'en as qui veulent approfondir leurs études, tu vois. Donc on s'arrête, on comprend pas vraiment bien le système. Et comme je t'ai dit, il y a une connaissance dans la mode. Moi, je voulais pas forcément que cette marque elle s'arrête au quartier. Okay. Je voulais vraiment viser. Je m'appelle d'Apple, j'aimais bien regarder les marques comme Supreme, tu vois, ce type de marque-là, et j'aimais bien me calquer un peu à eux, tu vois. J'ai essayé du moins, tu vois. Du coup, ça toucher leur cible, quoi. Voilà, du coup, ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'était pas prêt, en fait. Pas prêt, on n'avait pas les connaissances. Ce serait bien que tu approfondisses ça parce que comment, toi, quand jeune adulte, tu décides de te lancer dans la mode, qui est un secteur où il y a vraiment des pionniers, tu vois, comme t'as dit Suprême. En vérité, on va se parler français. Comment tu vas dire à quelqu'un que toi, tu crées ta marque, au-delà de donner de la force aux gars du quartier, mais moi, je peux préférer acheter un truc Nike en vérité qu'un truc d'Apple. Comment tu vends ton truc? Comment tu vas parler avec les fournisseurs? Comment tu gères ton stock, etc. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser. Bah, en fait, la communication, on va dire, c'est un peu inné, tu vois. J'avais déjà un peu d'expérience par rapport à ce que je faisais avant. Donc, la communication, c'était pas forcément notre point faible. On savait communiquer, on avait fait beaucoup de contacts à travers mes anciens projets. Donc, on avait des modèles qui étaient prêts à poser pour nous. Et ça, c'était pas vrai. On avait toujours des bons modèles. Okay. Au début, on commence avec une mauvaise qualité. Ensuite, on se renseigne, et on se rend compte que voilà, on veut de la bonne qualité, un bon rapport qualité-prix. Bon, on va du côté de la Chine. On se rend compte que, ouais, effectivement,
en rapport qualité-prix, c'est pas mal. Derrière, il y a des sites internet comme AliExpress, Alibaba qui émergent grave. Donc, on se sert de ça, tu vois. Donc, on part de ça et on fait venir quelques produits, on fait des tests et on choisit le produit qu'il faut, tu vois. La gestion stock. Une fois qu'on fait ça, on part sur de la gestion stock, mais on se rend compte Vous connaissez rien. aucune maîtrise. Ok. Donc, ça a été vraiment ça le premier. Ça a été une gifle. Ouais. Tu vends tes produits, mais derrière, t'as rien pour restocker. Donc, tu dois attendre 2-3 semaines parce que le temps qui t'envoie, le temps de ceci, tu mélanges même ton bénéfice avec ton chiffre d'affaires, avec ceci, avec ta marge. Tellement tu sais même pas un truc. Après, effectivement, on avait un comptable. Mais c'était pas un comptable qui était, pour moi, qui a clarifié les choses dans notre situation. Il nous a pas forcé. Lui, il prenait seulement son argent. Et puis voilà, tu vois. Ouais. Et pareil, on a peut-être fait aussi l'erreur de pas nous renseigner auprès de ceux qui avaient déjà une marque de vêtements, tu vois. Peut-être qu'on aurait dû le faire à l'époque aussi. On l'a un peu fait comme ça, tu vois. Donc une fois on avait trouvé le produit de qualité, on revient sur la communication, comment le vendre. On commence à faire un storytelling. La marque, elle est comme ça maintenant. Tout ça. Les modèles, on commence à bien choisir les modèles, à pas faire de bêtises sur les modèles, tu vois. Parce que ça joue énormément, ça attire et tout. Et on essaie de maintenant trouver notre cible. Parce qu'en fait, la marque de vêtements aussi, au départ, on l'a fait pour les amis. Enfin, on se dit c'est les amis qui vont booster, mais après, à un moment donné, faut pousser le truc plus large. Et là, du coup, faut une nouvelle stratégie, l'argent que tu mets, une nouvelle collection, l'argent que tu mets pour monétiser tout ça. Et ça, c'est des choses qu'on a appris sur le tas. Parce que c'est important de préciser que, en vérité, tu lances tous ces projets, mais t'as aucune formation dans l'événementiel, aucune formation dans la mode, le stylisme, etc. C'est vraiment dans la vente, sur le tas, sur la vente, tout simplement. J'en ai pas, tu vois. Et derrière, t'es vraiment parti de rien. De rien. Donc, juste un exemple. Modèle plan, tu vois, j'avais un modèle plan et j'ai fait. D'une certaine manière, t'as un exemple que tu peux partir de rien et monter un truc, en vérité. Franchement, tu peux partir de rien et monter un truc. Faut juste à un moment donné te dire, bon, là, je suis limité dans ça. Trouver des gens qui sont compétents. Trouver des personnes et pas négliger la personne qui peut t'apporter de l'aide si tu sens que c'est de la bonne personne. C'est juste ça, tu vois. Une fois que tu te mets ça en tête, go. Mais au départ, c'est ça, tu vois. Au départ, t'es en mode, waouh. T'es impressionné, mais en même temps, tu vas, t'as ton côté, c'est pour ça, ce côté un peu banlieusard, faut pas le perdre. Des fois, c'est important de rester authentique. Il y a la fougue, c'est bien d'être authentique. Des fois, il y a des choses, tu dis, non, j'ai vécu des choses un peu plus compliquées, ça va. On y va. Tu vois. Là, c'était ça un peu, tu vois. Mais malheureusement, il y avait trop de choses qui faisaient que cette marque, on n'allait pas réussir. Encore, l'événementiel était un peu armé, mais là, t'es beaucoup moins armé, tu vois. Et là, j'avance. Là, on commence à grand. 1 an de plus, 2 ans, tu vois. C'est plus pareil. Donc, en soi, on peut dire que Dapunk, ça a été ton premier, entre guillemets, échec. Deuxième, moi, je trouve. Ah ouais, le premier. Deuxième, c'était la fermeture de Vision 5, hein. Parce que je pense que Vision 5 avait un gros potentiel. Et suite à ça même, je me rappelle qu'après ça, on voit des personnes comme, j'ai oublié son nom, mais dans l'événementiel qui sont plus dans le mariage, qui eux pètent. Donc après nous, on voit des gens péter. Donc on voit que ça pète pour les autres et tout. Donc on est aussi ce côté-là, et même à Ivry, là, on voit Macan Niska. Ça devient une grande star. La jeunesse derrière, les cobaladés. On voit, en fait, il y a quelque chose qui se passe autour de nous. Il y a plein de gens qui commencent à monter et nous, on commence ces projets, mais on les finit pas avec le potentiel que ça, tu vois. Donc ça crée une frustration quand même. Faut leur donner leurs fleurs aussi parce que derrière eux, ils ont ramené une certaine lumière dans la ville. Ils ont fait du bien. Faut être honnête, hein. Ils ont fait du bien. Ils ont fait du bien. Au début, on le voyait en mal. Eux, pourquoi et pas nous? Mais après, on prend du recul. En fait, non. Eux, ils ramènent des gens à Ivry, ils ramènent de la lumière. On peut tirer. C'est vrai. Tu vois, tu comprends. Mais ça, c'est pas une maturité aussi pour eux. Parce que quand tu es dans un cercle fermé, dans un quartier fermé, ça a été notre problème. Ça a été aussi notre problème. C'est qu'on a du mal à s'ouvrir aux autres. Mais après, quand tu prends du recul, businessment parlant, mais en fait, c'est trop bien. On nous interpelle, vous faites des trucs, vous connaissez lui, ouais. Et c'est cool. Le tips qu'on peut aussi soulever là dans les dernières phrases que tu dis, c'est l'importance aussi du réseautage. Faut du réseau. Faut du réseau. Faut du réseau. Faut créer du réseau. Quand tu as l'opportunité, il faut la saisir. Il faut négliger personne. Tout simplement. La personne qui te dit, mais j'ai peut-être une idée pour toi. Ne sois pas buté en disant, non, mais c'est bon, mon projet, il est déjà fait. Écoute. Si tu as quelque chose à prendre qui est bon, tu prends. Si tu n'as pas à prendre, tu prends pas, tu vois. Mais écoute quand même. Prends le temps d'écouter parce que la personne, elle est peut-être, elle a peut-être été sensible par ton concept, ton projet. Et toi, tu la coupes comme ça.
Ouais, Et si une autre personne, elle voit une autre personne qui a un projet qui ressemble au tien et qu'elle donne ce tips, ça peut faire la cette idée différence. à l'autre personne, ça peut faire la différence. Et celui qui est perdant, bah, c'est toi. C'est vrai, Tu c'est vois, vrai. c'est pour ça, moi, c'est vrai que dans ma personnalité, je néglige pas les gens. Donc je suis content par rapport à ça. Il y en a, dès qu'ils ont un peu de bouteille, un peu de trucs, ils sont là. Non, mais c'est bon, je connais mon projet. Non, mais c'est bon. Oui, tu connais. Mais il y a des gens qui peuvent t'apporter. Ça fait 10 minutes que tu regardes cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Donc voilà, quoi. Le réseau, moi après, c'était ma force. J'ai toujours eu du réseau. Et avec la vision 5, avec Tapunk, mon réseau faisait que de grossir, grandir, 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 se développer, se développer. Tu vois, il y avait même des gens, carrément, pour te dire, il y a des gens, j'arrivais même plus à savoir si je les avais vus lors d'une soirée, lors d'un tournoi ou lors d'un tournage pour une pub par rapport à notre marque de vêtements, tu vois. Donc, du coup, à la suite de Dapunk et de ce deuxième revers, du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Je suis frustré. Je me dis, vas-y, je commence mes projets, ils finissent pas vraiment. En même temps, professionnellement, je commence à découvrir le métier d'éducateur. Ok. Donc, je me dis, bon, je vais dessus. Et l'entrepreneuriat, je le laisse un peu. C'est peut-être plus fait pour moi. Ça a été une période difficile quand même. Parce Tu vois des que, projets se développer à côté. T'as même des idées pour les autres, tu vois. ouais. Et toi, t'es là, Et toi, t'as ça des avance idées pas. pour toi, mais t'as plus envie de T'as développé peut-être une forme de crainte, non? Ouais, je pense à ça aussi. Mm. Ouais, je pense qu'il y a ce truc-là de, encore un projet qui va pas fonctionner. Encore un projet avec qui je vais le faire. Il y avait aussi ça, tu vois, on a toujours été en groupe, en meute. Mm. Et là, ouais. Là, plus personne veut se mouiller, quoi. Si, mais tu te mouilles, mais pas entièrement. Ok. Toi, quand tu sautes dans l'eau tout pleinement, non, là, tu mets ton Tu mets ton pied, ouais. tu mets ton petit pied pour sentir la température, tu vois. Ouais. Ce qui est normal, parce que derrière, il y a des familles qui se créent, tu vois, tu vois, il y a tout ça. Il y a aussi des enjeux au niveau du travail, de ces choses-là, tu vois, là, dans ton travail, ça te demande du temps et t'es payé. Nous, on Et fait des là, choses et on n'est pas forcément rémunéré. On n'a pas c'est les risques forcément. de tout projet entrepreneurial aussi. C'est ça, c'est vrai. Mais c'est facile de le dire et après, quand ça arrive, c'est Ouais. plus compliqué, tu vois. Il y en a, ils sont là, ils te découragent. Ils me disent, toi, tu fais tout ça, mais tu gagnes pas d'argent. Tu vois, il y a des gens qui sont dans ces réflexions-là et si t'es pas fort mentalement, ça peut te toucher et te travailler aussi, tu vois. Et c'est pas que des fois une question de force, c'est des fois tu te dis, ah ouais, mais c'est vrai, quand même. Ça finit par percer tes défenses, en vérité. Ah oui, Et totalement. comment t'arrives à te protéger de ça et rebondir après face à tout ça? Bah, moi, comme je t'ai dit, j'ai fait une période où je me suis mis en retrait. En étant dans l'éducation, bah, en fait, tu commences à avoir des contacts avec des plus jeunes, Ok. que ce soit des collègues ou même les jeunes que tu encadres. Donc, ils ont une autre vision. Plus fraîche, des Plus fois, fraîche. ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu tires des idées. Tu te dis, ah ouais, c'est vrai, ils réfléchissent comme ça. Ils réfléchissent comme ça. Et tu vois aussi des petits frères à toi qui commencent fort dans l'entrepreneuriat. Parce qu'ils nous ont vus, nous, ils se sont aussi documentés, ils ont travaillé leur projet. Et quand ils y vont plus fort que quand nous, on est arrivés. Ouais. Ils ont appris tes erreurs. Voilà. On se dit, ah ouais, le petit, il est chaud. On va regarder le petit, comment il fait. Et ça te donne envie aussi de revenir. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. C'est les gens autour de moi qui ont lancé des business qui m'ont donné envie de revenir. Et ça a pris le temps que ça devait prendre, quoi. Fallait quand même qu'on se retire. Après, comme je t'ai dit, j'ai perdu un frérot. J'ai perdu aussi un grand cousin. Donc, ça m'avait affecté aussi, tu vois. Le frérot, surtout, qui était le grand cousin qui me soutenait dans tout ce que je faisais, tu vois. Et derrière, t'as le frérot qui, lui, faisait toute la communication. Il était impliqué. Et là, il est plus là. Donc, c'est une gifle, tu vois. Ouais. C'est une gifle. Je comprends. Je commence à devenir éducateur. Ouais, voilà, je deviens éducateur. Je commence à kiffer mon taf. Bon, j'étais surveillant avant, tu vois. Donc déjà, j'avais les premiers rapports avec les jeunes. C'était cool. Surveillant, c'était cool et tout. Après, même ça, je commençais à saturer. Même dans le côté professionnel, j'essaye toujours d'aller dans la jeunesse, tu vois. Regarder qu'est-ce qui a été fait avant, pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut développer, tu vois. Moi, j'aime beaucoup ça dans tous les secteurs d'activité, tu vois. Savoir la trajectoire. Ouais. Je suis vraiment, comme je te dis, j'aime beaucoup planifier, tu vois. Donc c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que la nouvelle génération, tu vois, d'entrepreneurs, je les ai vus arriver. Donc il y en a même, ils me consultaient. T'étais quand même précurseur. Tu vois, c'est-à-dire, il y en a beaucoup qui m'ont consulté. Rudy, on a un projet, comment t'as fait, comment, tu vois.
Et en fait, ça m'a donné un reboost, tu vois. Donc, je reviens dans l'entrepreneuriat avec Vision Lab. Ok. Donc, de base, Vision Lab, je le fais avec deux frérots à moi. Et très vite, on se sépare. Très vite, on se sépare parce qu'on sent très vite que là, on a passé un cap de toujours être ensemble, de toujours faire les choses ensemble. Et pour toujours préserver nos amitiés et tout, on se sépare très vite. Et après, je continue par... Je pense que tu accélères un peu vite. Ouais. Qu'est-ce que Vision Lab? Justement, j'allais en venir. De base, on se sépare. Mais en fait, c'est à ce moment-là que je redéfinis vraiment le projet Vision Lab. Quand on était, avant de se séparer, on était plus sur un groupe de parole, de plein de sujets divers et tout. C'était même... parce que moi, ça, je l'ai plus vécu. Tu vois, j'étais plus en âge de comprendre les choses, etc. Et même, je te voyais même en pseudo incubateur, même. Ouais, limite, hein. grave. Bah, c'était ça, en fait. On voulait partir sur incubateur de projet et tout. J'ai compris que ça allait être compliqué pour moi de mobiliser les gens sur l'entrepreneuriat et tout. Ouais. Donc, ça m'a un peu freiné. Et tout de suite, comme on avait un espace, un bureau, un local, je me suis dit, bon, il y a mon frérot qui avait déjà installé une partie du studio photo. Je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, je vais un peu délaisser ça et je vais me concentrer plus sur la planification des créneaux pour le studio photo. Et on va trop travailler le studio photo. Et donc, après, j'ai fait un revirement comme ça, tu vois. Ouais, c'est vraiment, tu passes du tout au tout. Ouais, Vision Lab, c'était passé d'un groupe de parole où on parlait de tout et on faisait des activités. Des activités, des classes même. C'est ça, tu vois, avec des intervenants et tout, écoutez, là, ça sera du studio photo, vidéo. Et franchement, j'ai pas regretté parce que, dans le 91, il y a pas beaucoup de studios photo. Là, il y en a beaucoup aujourd'hui. Ouais. Mais quand on commence dans le secteur de Corbeil-Essonnes, il y en a pas. Ou pas beaucoup. Je comprends très vite les choses. Donc, tout de suite, je me dis, je vais faire ça. Je vais planifier les créneaux. Je vais organiser des shootings. La communication, je vais créer moi-même des shootings avec des thèmes. Donc, je me suis rapproché de plein de photographes sur les réseaux sociaux pour avoir du support, de quoi communiquer. Et derrière, en fait, tous ces éléments-là m'ont permis d'avoir de la demande. Parce qu'en fait, ils tombaient sur les contenus et ils disaient, mais c'est quoi ce studio? Ah, mais le studio, il est bien. J'avais mis en mode Instagrammable le studio et tout. Je savais que ça allait attirer du monde et tout. Et c'est ce qui s'est passé. Et franchement, trop bien parce que j'ai rencontré des nouvelles générations d'entrepreneurs, des jeunes. Et ils m'ont grave donné, franchement, de la force. Ouais, vraiment. Et ils étaient très admiratifs de ce que je faisais, de mon parcours, parce que je prenais le temps de discuter avec eux et tout, tu vois. Quel que soit ton âge et tout, je discute. Non, mais ouais, ça, je le confirme parce que toi et moi, on n'a pas le même âge. Ouais. Moi, je suis le pote à ton petit frère. De base, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez toi depuis tout petit. Tu as toujours été le bon conseiller et tu as toujours été dans le mindset hustle, vraiment le marathon. Donc, tu nous as toujours poussé à voir plus loin que nos barrières, nos cases du quartier. On vient de tel quartier, etc. Si tu t'as essayé de faire en sorte que même nous, plus jeunes, on puisse essayer de s'élever, prendre conscience que on vaut plus que ce qu'on pense. Mais tu sais pourquoi? Parce que quand moi je vous voyais tes fleurs pour ça aussi. Bah merci, franchement merci, ça fait plaisir. Quand je vous voyais vous, moi je vous trouve plus intelligent que vous. Tu vois, quand je vois la nouvelle génération comment ils font les choses, pour moi vous avez 2 trains d'avance par rapport à nous. Peut-être que notre génération n'était pas prêt sur certaines choses, où il n'y avait pas assez d'ouverture, pas assez de moyens. Mais vous, je trouve qu'avec Internet, vous n'avez pas peur de vous déplacer, pas peur de faire des rencontres, pas peur de parler avec les anciens. Nous, on avait peur de parler avec les anciens. Les anciens nous faisaient peur. On dit, ah non, l'ancien, tu vois déjà, il te regarde, il donne déjà pas envie d'aller lui parler. Mais tu vois, nous, on a une autre approche. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, comme je t'ai dit, mon côté un peu social fait que j'ai pas eu peur d'aller vers les gens, tu vois. Et j'ai pas eu peur d'aller vers les plus jeunes. Là où les jeunes avaient des réticences, ouais, mais les jeunes, quand tu parles avec eux, ils prennent la confiance, patati patata. Non, tout dépend de ton positionnement. Toi. C'est vrai. Et t'as toujours eu le respect en vérité. Toujours, tu vois, moi, il y avait pas de, je suis un grand, vous êtes, non. Je suis un grand, t'es un jeune, on va communiquer. On va peut-être pas être d'accord sur tout, mais on va communiquer. C'est vrai que, ouais, c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti venant de toi, dans le sens où tu nous fais ressentir que t'es au-dessus de nous, quoi. Ouais, moi, je suis l'ancien, vous devez m'écouter. C'était vraiment la relation et le respect, là, dans les deux sens. Tu vois? Parce que c'était important.
C'est important parce qu'en fait, comme je t'ai dit, moi, j'ai pas eu de mentor, donc je pouvais pas m'appuyer sur des grands qui ont fait ça avec moi. Mais je savais qu'il y avait des grands qui étaient très réticents et tout. Bon, moi, c'est pas les grands je m'attendais pas à de grand chose des grands de mon quartier, tu vois. Comme j'avais déjà mes modèles, en fait. Tu mes modèles de fabriqué tes modèles, ouais. Voilà, tu vois. Donc, et je me suis dit, tu sais, la jeunesse, ils ont pas eu peur de venir me voir en me disant, hey, j'aime trop ce que t'as fait. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, eux, ils sont tranquilles. Donc, pourquoi pas aller dans la tranquillité avec eux, tu vois. C'est vrai. C'est pour ça, vraiment, mon projet de Vision Lab Studio, c'était un plus. J'ai dû fermer le studio. Donc, mais avant de parler de la fermeture, encore une fois, les tips, on peut voir que tu as quand même cette capacité, force de savoir rebondir d'une situation défavorable ou d'un échec à la retransformer en quelque chose de positif ou de meilleur. Là, on a cité le premier échec que tu considères la fermeture de Vision 5. La fermeture de Dapunk, la marque de vêtements. Yes. Toi, tu reviens. Ouais. Pour moi, je vais donner mon avis. La première version de Vision Lab en mode incubateur, etc., je pense qu'elle avait un plus gros potentiel et une plus grosse portée que le studio photo. Donc, je pense que d'une certaine manière, tu aurais pu le prendre aussi comme un échec ou comme une frustration, mais tu as réussi à rebondir derrière et ne pas perdre le Vision Lab, tu as réussi à le rebrander, en fait. Mais parce qu'en fait, dans mon mindset, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, tout se complète. Avant, j'étais plus en mode, ça s'arrête. J'étais dans l'arrêt. Là, j'étais dans le mode scientifique, hein. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. En fait, j'ai commencé à mieux comprendre cet aspect-là. Que, tout ce que tu as fait là, c'est pas perdu. Ça, c'est dans ta tête. Ça ramène ça, ça ramène ça. Paye amour aujourd'hui. Paye amour story. Si tu regardes bien directement, c'est la première version de Vision Lab. C'est vrai. C'est juste que le format n'est pas le même. Là, on est devant une caméra, on est dans le salon, popcorn, on discute, on chill. C'est la même chose qu'on faisait, en fait. Transmission sociale. C'est un passage de témoin, en vérité. Exactement. Et ça, j'ai commencé à le comprendre très tard. Qu'en fait, ça amène ça, ça amène ça, ça amène ça. Faut laisser le temps au temps. T'as le droit de te tromper. Tu vois, je sais pas, aujourd'hui, c'est parce qu'on roule avec des GPS, on se trompe pas, mais même quand tu vois, on a le droit de se tromper. T'as le droit de faire demi-tour. Mais les gens ont cette peur, en vérité. Comment? Et peut-être, les gens ont cette peur. C'est peut-être aussi lié aux réseaux sociaux. Parce que c'est un phénomène aussi. C'est le conditionnement des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous montrent que de la réussite, tu vois. C'est pour ça, moi, j'aime bien les biographies. un exemple d'une personne qui a eu échec. Parce que moi, je suis authentique. Et c'est ma force aussi, tu vois. J'aime ce qui est beau, ce qui peut briller, mais j'aime pas montrer que ça. Tu vois, je suis pas dans ça. Même dans le discours avec les jeunes, je suis dans, hey, les gars, j'ai fait des conneries comme vous, j'ai fait ça comme conneries. J'ai fait ça. Je suis pas parfait. On est tous imparfaits, tu vois. Maintenant, faut pas toujours reproduire les mêmes erreurs, quoi. À un moment donné, t'as fait une erreur, tu sais, t'apprends, tu la fais plus. Tu vois. Donc voilà, le tip, vraiment, c'est de se dire que tout ce qu'on fait, rien n'est perdu et que tout peut se compléter. Ce que tu as fait en 2010 peut être utile en 2020. Mais 10 ans se seraient écoulés entre les deux. Mais c'est pas grave. De toute façon, si je peux compléter ton tips, en vérité, un échec, ça devient un échec que quand tu retiens rien derrière. Moi, je t'ai dit, j'ai eu un moment où j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, je me dis là, non, si tu reviens fort. Et reviens, et même si ça marche pas sur certaines choses, c'est pas grave, tu rebondis. Donc, tu vois, quand j'ai fait le studio, voilà, après, à un moment donné, il y a eu des barrières. Je suis pas photographe, tu vois. Donc, je vois l'énergie que ça me prenait et tout. Bah, j'ai vu que c'est en termes de rapport qualité-prix, d'énergie aussi. Je me retrouvais plus. Donc, j'ai préféré arrêter avant d'être déçu et de commencer à proposer un mauvais service. Tu vois, je voulais pas du tout qu'on dise, ah, Rudy, il propose un mauvais service. Tu vois, je fais attention à mon image, je fais attention à ma communication. Donc, j'ai préféré arrêter, tu vois. Et derrière, avec ma maman, on se lance, et mes frères, tu vois. Big up à eux. Big up à eux, Kevin, Arnaud, la maman, la Francisca. Et big up. La maman se lance dans la vente des Mikate. Dans la vente de beignets Mikate, et on l'accompagne. Et on prend toutes les expériences moi, je prends tout ce que j'ai eu avant pour pouvoir faire les choses. En plus, comme c'est quelque chose de familial, ça touche encore plus, tu vois. Ouais, tu le tiens plus à cœur. Tu le tiens plus à cœur. Donc, voilà, maman, à l'époque, j'avais fait ça comme ça, c'était pas bon. Là, faut qu'on fasse ça comme ça. Faut qu'on fasse ça comme ça. Faut qu'on se structure comme ça. Et tu vois, donc tout ce que j'avais fait avant, tout s'aligne. D'accord. Donc, on a de plus en plus de commandes.
De plus en plus de personnes qui nous sollicitent pour des événements. Mmh. Euh, Vous livrez un peu? on livre. Dans lesquelles zones? On Ça est, pourrait intéresser. on est autour du 4, on est autour d'Evry encore. Ouais. On est autour d'Evry. Là, on veut s'ouvrir 91. dans le 91. On veut s'ouvrir un peu dans le 7-7. Voilà, on veut s'ouvrir un peu dans le 7-7. Et puis voilà, tu vois. Mmh. Et on est content de travailler comme ça, tu vois. Il y a mes deux petits frères entre-temps qui font de la photo, qui font de la vidéo. Ouais. Donc, ça appuie encore plus la communication. Par rapport à mes autres projets, bah, c'est le premier projet familial, tu vois. T'es un peu plus en confiance, tu pars pas de zéro, zéro, parce ouais, que tu c'est te dis ça. que y a le grand frère qui peut toujours m'aider, il a un Exactement. premier pas dans le Et truc. moi, je l'ai poussé aussi. Les gars, venons, on fait les choses. Tu vois. Toi, t'es bon dans ça, bah, va dans ça. Toi, t'es bon dans ça, va dans ça. Mais ça n'empêche pas qu'à côté, travaillez, faites vos affaires, tu vois. La maman, pareil, tu vois, elle travaille, mais à côté, elle fait ça. Mais bien évidemment, l'idée, c'est que plus tard, que la maman, elle se retrouve que dans ça, tu vois. Parce que c'est quelque chose qu'elle aime. Et nous, on aime aussi l'accompagner dans ça. Donc, Ça revient même à ce que je disais plus tôt aussi, c'est que à tout âge, en vérité. tout âge. Là, toi, t'as lancé un projet, tes frères sont plus jeunes, ils ont lancé des projets. La Et- daronne est plus âgée, elle a lancé un projet. Tu Donc, c'est vraiment le marathon, en vérité. Le marathon. Et en vrai, et au fur et à mesure, quand je parle avec ma maman, et quand je dessine un peu le format familial, en fait, il y avait des entrepreneurs un petit peu dans la famille, même mon grand-père, tu vois. Ouais. Mon grand-père, tout ça, donc, tu vois. Et tu l'as pris sur le tas. Mes deux grands-parents, même en vrai. Ok. Tu vois, ils étaient un peu dans l'entrepreneuriat du côté du bled, tu vois. Ouais. Donc, avec d'autres réalités, bien évidemment. Mais ils étaient dans ça, tu vois. Autre réalité, autre Ma époque. grand-mère, tu vois, ma grand-mère, elle-même, elle vendait j'ai su ça il y a pas longtemps, tu vois. Elle-même, elle vendait des beignets. Ok. Et c'est de là que ma maman aussi a appris à bien faire les beignets. Ok. Parce qu'elle l'aidait. Donc, il y a toute une Ça histoire s'est transmis, qui s'est transmise, tu vois. Ce côté entrepreneuriat, ça s'est transmis aussi indirectement. C'est pour ça que je dis, des débuts, ça n'a pas été forcément des modèles. Mais en grandissant aujourd'hui, en fait, comme je t'ai dit, le puzzle, il commence à se faire. Ah ouais, comme ça. Ah ouais, tiens. Donc, vraiment, ça, on a lancé la Francisca. À côté, j'ai un jeune frère qui est venu me voir pour que je l'aide dans sa musique. Donc, Navy S. Pareil, moi, j'étais pas trop musique, hein. Tu vois, j'entendais trop T'étais plus d'histoires auditeur, hein. Ouais, j'entendais trop d'histoires de producteurs, artistes compliqués, tu vois. Les fameux Les managers. fameux managers et tout. Et lui, il me demande ça. Il me demande de le manager, de le produire un peu, en tout cas, de coproduire. Ok. Parce que c'est quand même un jeune où, franchement, j'ai aimé parce que de lui-même, il était en mode, Rudy, je veux produire aussi ma musique. Je sais pas, tu sais quoi, moi, je vais te donner en fait, moi, j'étais plus en mode, je te donne tous mes contacts. Si tu veux. Ouais, et tant Qui plus sont un peu que dedans et après, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, il m'a fait comprendre que il avait besoin de ton il avait appui. besoin de mon appui aussi, tu vois. Ok. Et l'approche qu'il a eue envers moi, j'ai aimé. J'ai vu qu'il était sérieux dans sa démarche, qu'il était passionné. Ça m'a fait rappeler moi plus jeune quand j'étais passionné dans l'entrepreneuriat et surtout dans l'événementiel et tout. Je me suis dit, bah, vas-y, on y va, tu vois, on n'a rien à perdre. On met tout ça en prière et let's go. Après, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un jeune, si je me trompe pas, qui est même plus jeune que moi. Ouais. Et lui, Et- génération même de mon petit frère Arnaud, tu vois. Il est plus jeune même que mon petit frère Arnaud, tu vois. Ok. L'importance de savoir demander. On va pas se mentir que certains, des fois, ont cette réticence Ouais. de demander aux gens qui peuvent tout faire tout seuls. Toi, comme tu l'as démontré, tes projets, t'étais pas tout seul. Non. Tu t'es fait aider, t'es allé voir des gens On aussi. est obligé de déléguer, d'aller voir des gens. On a tous nos limites, en Voilà, vérité. exactement. Donc, Quand tu sais ça, tu vas plus loin. c'est ça. Tu vois. Et lui, j'ai bien aimé, il est venu. Il avait déjà, je pense qu'il il avait déjà. Ouais, il devait te su- voir d'un coin de dans l'œil. le Ouais. coin de l'œil. Il avait déjà su que j'étais dans ça. Et il s'est dit, bon, vas-y, en fait, j'ai rien à perdre, je lui demande. Ouais. Et moi, c'est ce côté-là que j'ai aimé, le spontané. Tu vois, moi, c'est ça aussi, j'aime les Américains. C'est des opportunistes aussi, tu vois. Et lui, il Ouais, était c'est dans vrai. ça, en mode, vas-y, je vais te demander. Tu dis oui, tu dis oui, tu dis non, tu dis non, tu vois. Et en Ouais, fait, pas avoir cette crainte, en vérité. et c'est ça, et il m'a fait confiance. C'est-à-dire que moi, quand je lui ai dit non, ta musique, elle va dans ça, et c'est pas forcément le public ciblé, visé. T'es en mode DJ. Ah! J'étais en mode, la vision. Ok. La vision, le visionnaire. Mmh, Tu vois? ouais. Didi, c'est Didi, les visionnaires, c'est les visionnaires, tu vois? Et après, c'est ce que je lui ai apporté, puis voilà. Et Ok. franchement, aujourd'hui, on continue. Tout ce qu'on fait, on aime. Toujours un côté chill aussi, tu vois? Je prie chaque jour pour que le projet, il avance. Et pour que nos chemins ne se séparent pas, tu vois? Là, ça te fait quand même une palette. Ouais. T'as fait de l'événementiel, de la mode, Ouais. un incubateur studio photo, Ouais.
Et plus t'es en mode, vas-y, je vais pas dire DJ, mais Jermaine Dupri, on va dire. En mode les visionnaires, parce que là, on Visionnaire, sait pas sur quoi ils ont trempé, là, c'est tombé. t'es Il y en en a mode un le qui tombe à part un à chaque Ah, fois, c'est grave. tombé. T'es en mode le visionnaire. Yes. Quelle est la suite de ton parcours? Bah, la suite, c'est qu'entre-temps, je mets un pied dans l'immobilier. Ok, comment tu mets un pied? En fait, j'ai un frérot à moi, Landry Drix, Mhm. qui, lui, entreprend, enfin, met aussi un pied dedans. Ok. Et en fait, il me donne toutes les tips. Je dis, mais comment t'as fait pour entreprendre dans l'immobilier? C'est impossible, ça. Mhm. Ouais, c'est comme je le disais, C'est on voit grave, vraiment tu vois. ça de loin, quoi. Je dis, mais non, c'est faisable. Tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça. Il me donne la liste, tout, ta. Tu connais moi. Ouais. Je vais pas trop vite, je perds pas de temps sur ça. Je dis, ok. Ouais. Et tu sais quoi? Il faut que je trouve un taf stable. Et j'étais dans un travail stable, tu vois, Ouais. en tant qu'éducateur. Donc, directement, en fait, j'ai fait ce qu'il m'a demandé, ce que lui, il a fait, en fait. Je suis parti voir, encore lui-même, il a été dans la profondeur. Lui, il a cherché un investissement, donc un crédit auprès des banques, lui-même. Ok. Moi, j'ai fait appel à une courtière qui a Et quelle est accepté. la différence pour ceux qui s'intéressent? Voilà, une courtière, c'est une personne qui a déjà des contacts avec des banquiers Ouais. et qui va parler de ton projet pour que la banque accepte Ok. de te financer. Mais ça a un coût Ça a un supplémentaire. coût. Mhm. Et justement, lui m'avait expliqué que lui, dans son investissement qu'il a fait, c'est qu'il avait investi sans mettre d'apport. Ok. Donc, il avait de l'argent, Ouais. il avait une stabilité professionnelle, Ouais. mais il a pas mis d'apport. Ok. Moi, ça m'a fait kiffer ça. J'ai dit, ah ouais, pas d'apport. Vas-y, let's go. Donc, j'ai fait en sorte que tous mes comptes soient propres, carrés, tu vois. Ouais. Je suis parti voir la courtière, elle a vérifié tout ça, elle m'a dit, c'est bon. Elle m'a dit, bah, je te laisse trouver le bien et quand t'as le bien, j'interviens. Ok. Donc, j'ai trouvé un bien. C'est toi qui as fait la recherche toi-même. Ouais, j'ai fait la recherche de biens moi-même. Parce que c'est possible aussi de passer par C'est des possible de passer intermédiaires. aussi par une agence qui peuvent Ouais. t'aider à trouver un bien selon ce que toi tu recherches. Ouais. Mais moi, comme je t'ai dit, le frérot, il était à mes côtés. C'est-à-dire, il me donnait des tips et il m'accompagnait aussi, tu vois. Dès que je Ouais. trouvais des choses, il me donnait son avis, tu vois. Encore une fois, tu étais accompagné du coup. Toujours, Ouais. tu vois. Je t'ai dit, quand il y a quelqu'un qui a une bonne vibe, un bon truc, faut y aller. Et là, le frérot, il était dans ça et il avait comme une bonne maîtrise. Et je lui fais confiance. Et j'ai pas eu tort de lui faire confiance parce qu'il m'a super bien aiguillé. J'ai trouvé un bien. Je suis parti voir la courtière. Elle m'a dit, OK, je crée un profil auprès des banques. Je m'appuie sur ta gestion financière, sur toutes ces choses-là, sur ta profession et tout. Et j'envoie aux banques. Et il y a une Ok. banque qui accepte de me Ok. financer, du coup, à 110%. On appelle ça comme ça. Donc, en gros, le bien, le prix du bien, tous les frais notaires, ses frais à elle, tu vois, elle inclut dedans, les travaux, Ok. ils incluent ça dedans. Ouais, si j'oublie pas, il y a tout ça, tu vois. D'accord. Et la banque accepte. Je signe les contrats et le crédit il vient et l'aventure commence, tu vois. J'ai investi dans un premier bien, je le mets en location pour des étudiants. Donc, en fait, je Ok. prends un bien où il y a une chambre, un salon. Le salon, je transforme en chambre. Et du coup, ça, C'est entre guillemets le tips c'est le tips. connu quoi. Voilà, c'est le tips, Mm. tu vois. Plus de revenus, plus de cash flow. Ouais. Ok. Après, c'est une gestion qui demande du cardio et du temps. En fait, il faut passer tous les mois, faut veiller à ce que chacun d'entre eux respecte les lieux, se respecte entre eux. Voilà, répondre aux besoins de ces personnes-là. Tu vois, c'est des personnes la plupart, les deux que j'avais, ils venaient de l'étranger. Ok. Donc, Une autre difficulté du coup. c'était notre réalité, mais super respectueux. C'est ça aussi, tu vois. Et franchement, quand ils sont partis, j'étais mal. Ah Et ouais. ils payaient bien, ils étaient cool, Ok. tu vois. C'était vraiment cool. Mais tu connais aussi, ils s'émancipent et ils partent. Ouais. Et de toute façon, quand c'est des étudiants C'est le ou cycle. des jeunes en vérité. travailleurs, Ils c'est le seront cycle. amenés à Tu sais partir. qu'à un moment donné, ils vont pas rester trop longtemps non plus, tu vois. Moi aussi, je change d'entreprise Ok. Professionnellement. professionnellement. Mm. Donc, en fait, j'ai plus le temps De de gérer. gérer ton logement. tout ça, ça commence à. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dirige vers une société de gestion. Sauf que eux, ils rechangent mon projet. Ils me disent, nous, on fait que de la. En fait, toutes les sociétés de gestion, c'est beaucoup plus du logement entier, la cohabitation, tu vois. Cohabitation. Ouais. Je rechange mon projet. Je D'accord. fais un peu moins de cash flow, mais j'en fais quand même un peu. Je me dis, bon, moi, je gère pas ça, tu vois. J'accepte de travailler avec eux. On crée un compte et tout et tout. Ils me trouvent des profils. Je valide, c'est moi qui ai validé. J'ai validé la personne. Paf, elle est rentrée. Depuis, je suis assez tranquille, tu vois. Ce qui m'a permis d'investir dans un deuxième.
J'investis dans un deuxième, toujours dans la même démarche. D'accord. Donc après, je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est hyper long. Et pareil, tu vois, j'investis dedans. Pareil avec la même courtière. Sauf qu'il y a des D'accord. péripéties qui rentrent entre temps. Les banques, elles sont un peu plus fermes. Mais trop forte, la courtière. Trop forte. Donc, elle trouve le moyen de. Et j'ai un coup de cœur sur un deuxième bien. Ah, pareil, on y va, on va sur de l'achat. On va D'accord. sur de l'achat. Deuxième bien acheté. Donc, satisfaction, franchement, de réussite, tu vois, quand même. Ouais, c'est un Tu vois, c'est accomplissement. un accomplissement, tu Ouais. vois, vraiment. Surtout que le deuxième, on a bataillé, hein, ça n'a pas été simple par rapport au premier, tu vois. Et pareil, hein, l'idée, c'est de mettre en location aussi, tu vois. Et après, de toute façon, je pense qu'on fera une autre partie pour vraiment Ouais, on approfondir va chaque démarche et approfondir, tout, bien parce que sûr, bien vraiment, sûr. c'est quelque chose qui prend du temps et il faut vraiment que, Avoir des connaissances, des notions. et voilà, les gens ont besoin de se nourrir de ça. Ceux qui veulent, en tout cas, entreprendre dans l'immobilier, ils ont besoin de plus de détails. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une seconde Avec partie, tu vois. plaisir. Et c'est comme ça que je mets un pied dans l'immobilier, tu vois. Donc vraiment, gros big up Drix, Alan aussi, qui m'a donné pas mal de conseils, Marvin aussi, tu vois. Eux étaient dans la démarche avant moi aussi. D'accord, je vois bien, je vois bien. Mais du coup, tout ton parcours dans l'entrepreneuriat, qui n'a pas été si simple. Ouais. Bon, après, il est à l'image d'une vie, en vérité. Ouais, Hein. c'est Il y a ça. des hauts, des Des bas. bas. C'est pas un long fleuve tranquille. Yes. Il peut y avoir du stress, Mhm. de la dépression, des moments de joie, etc. Comment, toi, au niveau santé, parce que je pense qu'il faut en parler, Ouais. physique, mental. Il y a une transformation, tu vois. Une Ouais. transformation dans les deux sens. Le premier, c'est malgré tout, je me réfugie dans la nourriture. Et je Ok, prends beaucoup de poids. ok, Mais je sais pas au départ pourquoi, tu vois. ok. Mais il y a un mal-être quand même, malgré tout, il y a un petit mal-être. Les échecs en ont fait partie. Le D'accord. fait C'est ta d'échouer, manière de te consoler, si je peux je me dire. suis consolé dans la nourriture, Ok. malbouffe sur malbouffe. Et Moins de même, j'étais sport, même dans le peut-être. déni même. Je me voyais plus, je savais que j'avais pris énormément de poids, mais j'arrivais même plus à me voir dans le miroir. Et je me suis réfugié dans la nourriture, hein, vraiment. Donc, c'était un plus, au début, plus 10, plus 10, plus 10. J'ai totalisé au moins plus 40 kilos, hein, en 10 ans. Hein. C'est énorme, hein, Ok, ouais, c'est tu vois. énorme. Quand je reviens, en fait, dans l'entrepreneuriat, j'ai aussi cette volonté d'être une autre personne, une nouvelle Une personne. meilleure personne, une meilleure Tu vois. version de toi-même. Toujours. Parce qu'on peut dire qu'en vérité, ta carrière, on va parler en termes sportifs, ta carrière dans l'entrepreneuriat, t'as fait une Jordan, quoi. T'as eu une première partie, retraite, t'étais Grave. revenu, Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as bien joué. capté, ça veut dire que, J'ai pas son agilité ouais. dans les choses, tu vois, mais ouais, effectivement, ouais. Effectivement, mais c'est vrai que ouais, sinon, c'est en deux parties, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai pris énormément de poids. Tout ça, c'était dans ta première partie, du coup. Ouais, vraiment. À l'âge adulte, j'ai pris du poids. Ok. Vraiment, 17 ans, paf. Ouais. Jusqu'à 30 ans, Parce tu que moi, vois. en vérité, c'est plus là, cette période-là que moi, je te connais. En C'est vérité, ça, quand tu même, vois. Et vraiment, même quand je vois les photos, je vois que, ouais, je prends vraiment du poids, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, après, tu te dis stop. T'en as marre d'être vu toujours comme le gros, comme celui qui prend toujours que du pois, qui les gens même ils pensaient que, Biggie Smalls, ça. ouais, même, il y en a, ils pensent limite, de manger l'argent de mes business. Tu vois, j'ai trop mangé, tu vois. Tu vois, Rudy, tu manges bien. J'avais des réflexions comme ça, tu vois. Ouais. Toi, tu manges bien l'argent des gens, tu vois. Mm. Donc non, vraiment, après, à un moment donné, stop. Fatigant. Ouais. Et surtout, je savais que Niveau c'était pas santé moi, aussi. c'était pas moi. Et après, à la santé, tu vois, Ouais, bah ouais. je me blesse. Et en fait, partout où je vais médicalement, on me dit que non, c'est ton poids qui fait tout ça. Donc, à un moment donné, tu te dis stop, c'est bon. Et j'ai commencé par perdre du poids moi-même. De quelle manière? Parce que ça peut Moi-même, en intéresser mangeant mieux, en faisant beaucoup de sport. l'alimentation. Du coup, c'est vraiment important. Vraiment, tu vois. Et couper les fast-foods, du coup. Ouais, et réduire déjà dans un premier temps, faut toujours réduire, tu peux pas tout couper. Tu réduis, Ouais. tu compenses par le sport. Après, moi, on m'a toujours dit, après, moi, j'ai pas ce problème-là, mais pour perdre du poids, il faut mieux manger. Pas à ne pas manger, mais Faut mieux manger. Donc réduire les quantités et mieux manger. Ok. Et faire des assiettes composées de bonnes choses, tu vois. Ok. Et après, j'étais pas totalement satisfait de ma perte de poids. Je me trouve encore très gros, j'avais encore du mal à me voir. Et de là où je me suis dit, bon, je vais faire une opération, tu vois. Ok. Opération, j'ai réduit l'estomac. Ce qui Quoi, était le nom dur de l'opération? d'accepter, c'était une sleeve. Sleeve. Tu vois, sleeve. Ok. Ça a été dur de l'accepter moi-même. Ok.
Pas parce Après, tu as que, pris le courage d'accepter que tu avais un poids qui te correspondait pas et de faire la démarche. c'est ça. C'est honorable C'était aussi. une période, ouais, c'est honorable. J'ai vu ça Ouais. après, vraiment, tu vois, c'était une période difficile d'accepter tout ça, de faire la démarche, d'aller au rendez-vous, de suivre le processus pour le faire, tu vois. Ça a été long, hein, ça a été pas un 8 mois, tu vois. C'est une exclue, hein, parce que moi, j'étais pas au courant. Ouais. C'est vrai, j'en parle pas. Franchement, là, Ouais. les gens vont le découvrir réellement, tu vois. Ouais, ok, J'en ai pas ok. beaucoup parlé, je m'étais un peu coupé des réseaux sociaux. Et effectivement, j'ai fait l'opération. Quand j'ai fait l'opération, ça s'est super bien passé, le service médical au top. Dieu merci. Ouais. Dieu merci. Et puis, let's go, je suis parti faire l'opération, ça s'est bien passé, je suis sorti de là. Et T'as peut-être et j'ai un été hôpital à sensibilisé. conseiller aux personnes qui... C'était, je me trompe pas, c'était l'hôpital Saint-Hilaire, je crois. Saint-Hilaire sur Paris. Ils sont un peu Ok. implantés partout, mais moi, j'étais parti à Paris, tu vois. Ok, ok. Bah, direct, en fait, pendant toute cette période-là aussi, il y a une conscientisation sur la nourriture. Ça m'a nourri. Et quand je suis sorti de l'opération, je disais, je vais faire attention à ce que je mange, je vais faire du sport. Ok. Et puis voilà. Et en même temps, ton corps, il change. Je passe Parce que là, je de... vois, t'es en mode, où tu vas, là, Ah ça? ouais, je rigole pas, là. Laisse tomber. Je rigole pas. J'ai encore beaucoup de choses à travailler, tu vois. Je suis Ouais. pas encore au top de... Enfin, je pense que je peux encore mieux faire. Pas dans le fait de maigrir, mais dans le fait d'être encore mieux au niveau de ma santé. Ouais. Je pense que je peux encore mieux manger. Mais au moins, t'as vu déjà, j'ai du plaisir à me voir, à me regarder. J'ai pas honte. Je m'aime encore plus, tout simplement. C'est important aussi c'est dans la important. vie de s'aimer soi-même. Exactement. Tu vois, là, Parce que- j'étais passé par une période où je m'aimais plus. Ouais. Là, je me kiffe. Mais pas que la perte de poids, je me kiffe parce que je sais que ma santé va mieux, surtout. Tu Ouais. vois, comme je t'ai dit, l'élément déclencheur, c'est quand je vais voir les médecins qui me disent, toi, c'est ton poids qui t'empêche ça, qui t'empêche ça. J'entendais moins pendant un moment. Donc, ça, c'est dû à ton poids. Je m'étais fait mal à la cheville. Ouais. Tu auras du mal à te rétablir vite parce que ton poids est Ouais, il trop appuie, conséquent, ouais. donc il appuie sur la blessure. Ouais. Plein de petites choses comme ça qui fait que non, j'ai commencé à craquer, tu vois. Ouais. Et même mon poids, il me rendait un peu aigri, un peu dur avec les gens. Parce Ouais, il y avait un que mal-être. il y avait un mal-être, une frustration Ouais. que j'arrivais pas à dégager. Et en fait, je dégageais par mon caractère. Donc vraiment, si toutes les personnes qui écoutent l'émission, quand vous avez senti que j'étais un peu aigri ou dur, principalement, c'est dû à ça aussi, tu vois. Ok. Derrière aussi, en fait, j'ai vécu, parce qu'avant d'être très gros, j'étais aussi assez mince. Je suis passé par être très gros. Et là, j'ai minci. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on vit dans un monde grossophobe. Vraiment. Tu vois. Ouais, toi, t'as dû ressentir les critiques, du coup. Laisse tomber. J'ai mangé des critiques. Je les mange plus aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais j'en ai mangé. Des comparaisons. Tu manges, c'est limite, on te regarde plus toi en train de manger parce que, tu prends de la place. Et les gens, ils ont peur limite que tu finisses tes buffets. Ouais. Et tu connais chez les Congolais, chez les Noirs, faut faire attention quand tu vas vers la table. Ouais, Tu vois, ouais. même quand t'as faim, faut pas montrer que t'as trop faim. Et t'as Ouais. ces critiques-là, Donc, tout ça, c'était dur aussi, tu vois. Et quand je parle de grossophobie, c'est ça. C'est vraiment, les gens, ils sont vraiment... Même actuellement encore, là, tu Ouais, trouves? moi, je Parce pense. que quand Mais même, non, on non. essaye de Non, les non. inclure, Les gens, etc. dans le discours, Ouais. ils sont en mode, on accepte tout le monde comme ils sont, mais c'est faux. Ok. C'est faux. Moi, je trouve, en Toi, tout cas, personnellement, de mon Toi, t'étais de expérience, l'autre côté de... moi, j'étais de l'autre côté, c'est faux, tu vois. Ok. On a camouflé ça par Body les positive. body positive, mais c'est camouflé. Body positive, ça veut aussi dire aux gens, on vous apprécie comme vous êtes, et c'est du marketing, parce qu'à l'époque, parce qu'à ce moment, s'habiller large, c'est la mode. Ouais. Donc, pour s'habiller large, ça touche aussi ceux qui sont gros rentrent dedans, ceux qui sont minces rentrent dedans, et en fait, ils ont réussi dans leur démarche marketing, tu vois. Ouais. Mais, le body positif, ça arrange pas les problèmes de santé. C'est ça. Moi, je trouve que ça fera peut-être polémique, mais ça c'est limite parce que il y a la réalité de la La santé. réalité, après, c'est la santé. Être gros, c'est pas être en bonne santé. On peut pas dire le contraire. Ouais. Tu vois? Quand on dit que t'as un prédiabète et tout, mon gars, Ouais. tu vois, tu peux pas dire body positif après ça. Non, basta. Ouais. Va courir, va faire du sport, fais une opération si vraiment c'est ton dernier recours, tu vois. Ouais. Il faut pas critiquer, c'est un raccourci, mais derrière, il y a une discipline derrière cette opération-là. C'est pas tu fais l'opération et, il y en a qui l'ont fait, ils ont replongé. Ok. D'autres qui ont gardé une ligne. Parce qu'en fait, c'est de la discipline derrière, c'est mental, tu vois. C'est aussi maintenant affronter les nouveaux regards. On te regarde, maintenant, t'as minci, t'as moins 50 kilos. Tu vois, je suis à moins 50, moins 55 peut-être, tu vois. Donc je suis vraiment plus la même personne.
Donc, tu vois, on te regarde, des fois même, tu regardes les gens ils te Reconnaissent pas. ne te reconnaissent plus, tu vois. Donc, c'est tout ça aussi à gérer, tu vois. Et tu penses que tu perds du poids, mais ça va arranger les choses. Non. C'est pas que ça. Parce qu'en fait, la blessure, c'était pas que l'aspect physique, il y a l'aspect santé. Il y a aussi les traumas de quand tu étais jeune. Donc, j'ai dû travailler Le sur tout mental, ça, ouais, tu vois, tu vois. Et après, bah, pour finir, vraiment, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon rapport avec Dieu. Je suis passé par plein de choses après même cette opération et pendant l'opération. Et franchement, s'il n'y a pas eu Dieu dans toute cette histoire, ça aurait été compliqué pour moi. Il a Ça su t'a vraiment combler. rapproché. Ouais, j'ai vraiment difficilement parce que moi j'étais très rétractaire au départ à la prière, à ces choses-là. Pour moi, tu vois, c'était pas pour moi, tu vois. Ouais. J'avais une mauvaise attitude, un mauvais rapport avec la religion, le christianisme et tout. Et en fait, à un moment donné, il y a eu des réflexions. J'ai dit, mais Dieu m'a donné plein de choses, en fait. Il m'a donné, t'as vu tout ce qu'on a évoqué? Ouais, C'est énorme. c'est vrai. Il m'a donné tout ça. La capacité de voir en vérité ce que tu avais et Ouais. pas de penser à ce que tu n'as pas. Voilà. Et moi, j'étais beaucoup sur, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Ouais. Mais en fait, quand je regarde derrière, j'ai 31 ans. Tu vois, je me rends T'as pas toute la compte. vie devant toi, en J'ai vérité. encore peut-être du temps devant moi. Tu vois, il y a 31 ans, sans prétexte, sans prétention, pardon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire j'ai fait tout ça comme parcours. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, et ça c'est quelque chose Déjà, que j'ai comme pris t'as du recul évoqué, après, tu vois. dans la vie de quartier, il y en a même qui sont même pas arrivés jusqu'à cet âge-là, déjà. Déjà, tu vois, entre-temps, il y a des gens qui meurent, il y a ceci, cela, tu vois, il y a des gens qui tombent malades. Moi, j'ai la chance. Ouais. Donc vraiment, la spiritualité, elle est rentrée dans Dans ta tout vie. ça et ça m'a fait un bien fou. Aujourd'hui, je suis encore dedans. Dieu merci. Je travaille pour développer cette relation, pour nourrir la relation. Je suis même dans une phase où j'ai envie que d'autres frères me suivent avec le temps, quand ils sont prêts. De la même manière où moi, ça a pris du temps et j'ai senti que c'était le bon moment. Et voilà, c'est pour ça que je parle aujourd'hui d'être chrétien en toute heure parce que maintenant, C'est le sur tous travail mes que t'arrêtes projets, jamais. c'est vraiment Dieu que je mets au centre. Comprends. Alors qu'avant, j'étais plus moi l'humain. Moi, je. Aujourd'hui, quand je fais un projet, je prie avant, pendant, après. Je place Dieu au centre. Comme ça, voilà, ça me permet aussi de me discipliner et ça permet aussi à un moment donné, de me consulter avec Dieu, Et de avec te Jésus-Christ, relâcher. et de savoir aussi si je vais dans le bon chemin ou pas. Si j'emprunte le bon chemin ou pas, tu vois. C'est ma façon de faire. Chacun a sa façon de faire, tu vois. Moi, c'est la mienne. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté au début de l'émission en disant, je suis chrétien en toute heure parce que vraiment, je ressens trop de choses à travers la religion et je sens que ça a un impact vraiment sur l'entrepreneuriat. Tu vois. Bah, ça a été un plaisir, en tout cas. Bah, merci à toi. On a échangé beaucoup de choses. Popcorn, hein? Popcorn. Vraiment, on retracé beaucoup de Popcorn. choses. Moi-même, j'ai appris des choses. Yes. Quels tips tu devrais, dans l'ensemble, donner aux auditeurs, en vérité? Bon, moi, mon slogan, c'est paix et amour. Voilà pourquoi tout projet, c'est ça, c'est paix et amour. Parce qu'en fait, moi, je le disais depuis longtemps, mais c'est que à 31 ans que j'ai compris ce que c'était vraiment la paix Et l'amour. et la profondeur de l'amour. Tu vois, par le pardon, par la bienveillance, la relation avec Dieu, l'amitié, toutes ces choses-là, tu vois. Et je pense que dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas, j'espère que les gens qui entreprennent, ceux qui n'entreprennent pas, mais qui soient vraiment dans la paix, dans l'amour, dans la bienveillance. Et tout ça, ça emmène des ondes positives qui font que derrière, la santé suit. Tout ça suit. La remise en question, tu vois. Moi, dans tout ce que j'ai fait, je me suis toujours remis en question. Sinon, j'aurais pas pu rebondir. Et la transmission. Ce qui t'est arrivé à toi, de positif ou négatif, transmets-le. Et c'est pour ça que ce processus-là de paix et amour story, il est primordial. Moi, comme je dis, c'est le projet de ma vie aussi. Parce que c'est une transmission. Et je sais que c'est que le début d'une aventure. Tu vois. Et ce que je peux vraiment dire à la nouvelle génération, c'est croyez en vos rêves, avancez, mettez tout en prière. Parce que voilà, on est amené à être dans des moments de doute, dans des moments où tu sais pas si tu es dans la bonne trajectoire ou pas. Mais voilà, tout ça, faut qu'on arrive à surmonter ça, à surpasser ça et aller de l'avant, quoi. Pas hésiter à aller voir les gens, à se documenter, à prendre conseil chez tout type de personnes. Faut pas négliger les gens. Faut être réfractaire. Voilà, tout ça. Donc, c'est tous ces conseils-là que je transmets à la nouvelle génération, tout simplement. Je te suis sur ça et que c'est un marathon. Ouais, le marathon. Les premiers ne seront pas forcément les premiers à la fin. Les derniers non plus ne seront pas forcément les derniers. Continuez votre rythme.
avancez, avancez. Un pas que vous faites aujourd'hui, c'est un pas de plus que vous avez à hier. Et vraiment pour compléter ce que tu dis, c'est l'impact. Qu'est-ce que tu laisses derrière, tu vois? Moi, C'est c'était ça. vraiment aussi la Ouais. question, c'est qu'est-ce que je laisse derrière? Et c'est pour ça que pour moi, cette conversation-là, ces tips-là qu'on donne, cet entretien, tout ce qu'on peut dire de ce qu'on vit là actuellement, c'est ça, c'est l'impact. Tu vois, moi, je suis même pas je suis dans la qualité, mais je suis pas dans la quantité, tu vois. Si ça touche une seule personne, c'est une victoire pour moi. Donc, ce projet, c'est vraiment le but, c'est d'impacter l'impact positif pour que les gens puissent se développer, se construire et avancer tout simplement. Avancer. Et que quand tu es dans des moments de doute et que tu peux tomber sur ce projet-là, que tu dis, ah ouais, en fait, moi, j'ai quelqu'un que j'ai entendu, qui m'a donné de la motivation, tu vois. Qui était imparfait comme moi Voilà. et qui a réussi à surmonter Et on est des toujours trucs. imparfait. Il y a toujours quelque chose à travailler, tu vois. Là, je suis toujours dans ça, hein. On travaille toujours, mais on commence à stabiliser les choses. Enfin. Très inspirant en tout cas. Merci, petit ref, on est ensemble. On est ensemble. C'est Ouais, amour. c'est amour, Chaque fois, vraiment. on balance les popcorn.